Bonjour les coquelicots, j'espère que vous allez bien, qui que vous soyez, où que vous soyez. Merci d'être de retour à l'écoute de Dread sur le tape, que vous soyez un régulier chaque semaine, de temps en temps. Cliquez sur un nom que vous connaissez, cliquez sur un nom que vous connaissez pas. Peu importe, bienvenue, c'est le fun. Ça c'est Micheline. Viens dire salut à la visite. Merci d'être là, c'est toujours un plaisir de vous retrouver à chaque semaine pour un nouvel épisode de Dread sur le tape et encore un magnifique épisode cette semaine. Alors qu'on reçoit Marc-André Perrault, que je dois avouer, je ne connaissais pas. C'est mon assistant, le directeur des opérations hockey, Victor, le délicieux Victor, qui m'a fait part de son existence. Il est journaliste pour TVA Sport sur le beat du Canadien, comme on dit. Et c'est tout un bout en train. C'est le bout en train en chef. Je suis comme Sideshow Mel. Les cerises sont les plus meilleures. Un accent qui n'existe pas. Sideshow Mel dans les Simpsons, pour ceux qui ne connaissaient pas. Mais ouais, Marc-André, tout un bout en train. C'est vraiment le bout en train en chef des journalistes du beat. C'est l'espèce de mascotte. C'est assez clair pour avoir parlé à plusieurs de ses collègues. Tout le monde l'adore. Genre, les gars toujours de bonne humeur. Puis vous allez comprendre sa vibe pendant l'épisode. C'est le genre de gars qui tu veux veiller le soir. Donc, Marc-André Perrault. Et l'épisode a été fait à distance, mais il est comme un peu semi sur le terrain avec les Habs en même temps, donc ça donne aussi une autre saveur. Et ouais, vous allez voir, c'est un superbe gaillard qui est ce Marc-André Perrault. Donc merci à Victor pour le heads up et merci évidemment à Marc-André. L'épisode aussi est assez ancré pas dans l'actualité, mais a été enregistré à la dernière seconde. Donc ça s'est fait le 11 février 2022. Donc, c'est quand même aussi un petit peu relié, là, on va en parler dès le début, mais relié un petit peu à l'actualité de par sa nature, mais je n'allais pas dire de vous inquiéter pas, parce que ça peut être cool aussi que ça soit proche de l'actualité, mais on va aussi après ça parler de Marc-André et de son parcours qui l'a mené jusqu'où il est en ce moment, et j'allais dire, pas envers et contre tous, mais il n'y aurait jamais cru de son propre aveu d'être parti de l'Abitibi pour devenir journaliste sur le beat du Canadien. Il connaissait personne, n'avait pas de contact ou rien dans ce milieu-là. Donc, écoutez, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir l'adorable Marc-André Perrault. Dread sur le tape avec David Bocage. De loin, le podcast qui s'est booké le plus à la dernière seconde entre le moment où on le book et le moment où on l'enregistre. Je me suis levé, puis le podcast était booké, mais je me suis couché, je savais pas que... Donc, je l'ai appris ce matin, il y a moins d'une heure, puis ça me fait plaisir parce que je sens qu'on va avoir du plaisir avec Marc-André Perrault. Comment ça va, Marc-André? Ça va bien toi-même? Ouais, là, les gens voient pas, c'est un podcast audio, mais pourrais-tu nous dire, t'es où en ce moment? À Brossard. Oui. Là, ici, il y a les terrains de soccer, mais de l'autre côté, il y a la glace. Fait que tu comprendras si ça a été dur à booker, c'est parce que, disons que la dernière semaine a été très, très intense. Avant ça, il y avait les vacances, tout ça. Fait que c'est pendant la saison, là, des fois, j'ai de la misère à me trouver un petit trou, mais regarde, je suis super content, là. Puis, j'ai hâte de jaser ça. Ben, merci de prendre le temps. Justement, là, c'est pour, justement, parce que notre podcast est audio, mais là, t'es à Brossard. On est un vendredi matin au moment d'enregistrer. OK. Moi, je te montrais des belles images. Ouais, mais ça me nourrissait, moi, puis ça, c'est des protéines qui tombent pas dans le vide. Mais, c'est déjà assez. Ouais, non, mais tu sais, sur, les gens, juste pour donner un contexte, c'est que là, on est un vendredi matin, 11h, et toi, dans le fond, t'as une pratique du Canadien à midi, c'est ça? Ouais, la première pratique sur la glace de Martin Saint-Louis. Exact. C'est malade. T'étais-tu à la conférence de presse hier? Ouais. Écoute, vraiment, ce qui m'a frappé, c'est la confiance de ce gars-là, les yeux. J'étais quasiment intimidé, là. Je voulais comme éviter son regard, qu'il me regarde pas trop. Je me sentais pas digne de recevoir son regard. Mais, non, écoute, il y a une prestance, il y a une présence, là, quelque chose de très, très impressionnant. Puis, écoute, j'ai hâte de voir, tu sais, c'est bien le fun, là, une conférence de presse comme ça faisait des années, puis c'était parfait, là, mais j'ai hâte de voir la dynamique que ça va prendre. Tu sais, mettons, après une série de défaites ou tout ça, tu sais, c'est un gars qui a du caractère, qui a du chien, qui déteste perdre. Fait que c'est vraiment, là, j'ai hâte, mais pour répondre à ta question initiale, là, j'ai été très, très impressionné par Martin. T'as-tu eu la chance de poser une question ou des questions?
Oui, ben dans le fond, moi j'ai parlé surtout de son le fameux jump entre le hockey U13 qu'il dirigeait et la Ligue nationale. Puis, tu sais, dans le fond, sa réponse, regarde, moi je connais le hockey, j'ai vécu toutes les situations dans le hockey, 4e trio, scratch, Ligue américaine, tout ça. Fait que, tu sais, je pense que lui, il mise beaucoup là-dessus, mais en fait, pas juste lui, là, Kent Hughes puis Jeff Gorton mise beaucoup sur ce côté-là, plus que le coaching comme tel, j'imagine, en tout cas du moins à court terme. Fait que, mais sa réponse est très bonne. Et ça qu'on se dit hier, là, son point de presse, c'est un sans faute. Là. Il a tout dit les bonnes affaires au bon moment, de la bonne façon. Fait que à date, là, il y a une fiche parfaite là, côté conférence de presse. C'est ça que je parlais avec je ne sais plus avec qui hier, mais les conférences de presse, personnellement, je regarde jamais parce qu'à chaque fois, je suis comme, pourquoi je regarde ça, c'est bien plate. Puis on dirait que j'apprends rien. Puis on dirait qu'hier, c'est la première fois que j'étais comme, c'était une bonne conférence de presse. Comme ça a servi à quoi. Tu sais, les gens, je trouve qu'ils sont un peu difficiles avec en fait, j'allais dire le travail des journalistes. Là, je veux pas que le monde braille sur notre sort. Là, c'est pas ça que je veux dire. En fait, c'était pas tant par rapport à vous plus que par rapport aux réponses qui sont souvent. Ouais, ben non, puis c'est ça. Je comprends exactement ton point. T'as raison que ça peut venir redondant, sauf que tu sais, une fois de temps en temps, tu vas, tu sais, comme Josh Anderson après les matchs, là, des fois il est super émotif, des fois il est super bon. Même chose pour Jeff Petrie. C'est sûr que sur 82 matchs, 175 jours dans l'année, tu sais, à un moment donné, surtout quand ils perdent tout le temps, tu te répètes, là, ça c'est normal, mais je trouve c'est quand même important de le faire, tu sais. Puis clairement, les gens, tu sais, ils ont comme toi, là, puis c'est pas une critique envers toi, mais les gens disent j'apprends rien, mais on regarde pareil parce que c'est le Canadien de Montréal, puis les gens sont passionnés, right? Mm-hmm. Ben c'est ça, surtout, moi c'est ça, les conférences de presse en général, je pense que j'en ai vu quelques-unes dans ma vie, mais celle-là, je pense que je l'ai pognée à radio en plus, j'étais en auto, puis j'étais comme, ok, tu sais, il parlait de, tu sais, quand il parlait des concepts, il parlait de plein d'affaires, il y avait beaucoup de, tu sais, peut-être, c'est sûr aussi, c'est la première, là, fait qu'il y a beaucoup d'affaires à nous déballer, mais j'étais comme, wow, comme c'était, il me semble que d'habitude, même une présentation de coach, c'était assez sobre, c'est comme bonjour, on ferait. Bon, non, t'as raison. T'as raison que c'était big, puis c'était, non, je suis d'accord avec toi, c'était comme je te dis, c'était un sans faute, puis comme conférence de presse, comme première conférence de presse, je pense que personne pouvait espérer mieux, là, tu sais. J'avais hâte de voir aussi un peu, sa glace, sans avoir eu de pratique quand même, mais son premier match, tu sais, puis pour avoir vu un peu la game hier, tu sentais qu'il y avait un jump un peu différent quand même, là, les gars. Tu sais, c'est sûr. Il y avait c'est sûr. Ben, à part le début, mais tu sais, c'est ça. À part le début, tu sais, je veux dire, quand ton goaler fait pas les arrêts, puis tu sais, là, c'est une situation qui est très triste, déplorable, puis en tout cas, sont soit menottés ou peu importe la raison, je veux dire, faut donner un break à Kaden Primo, faut le sauver, là. Fait tu sais, je veux dire, même si ça avait été Dominique Ducharme en arrière du banc, je veux dire, Kaden Primo les aurait pas pu s'arrêter, puis tu commences la game à 2-0, 0-2, tu sais. C'est ça. Fait que, mais pour vrai, pour le reste, c'était vraiment une bonne game. Il y a eu, tu sais, une certaine étincelle. Fait que je suis d'accord avec toi. Non, c'est vraiment hot. C'est parlé du Canadien. On va revenir à toi, Marc-André Perrault. C'est pas intéressant. Les journalistes, hein, ça se met toujours derrière. Mais en fait, moi, c'est assez fascinant parce que je suis le Canadien depuis un certain temps, mais faisant partie de la génération dont je fais partie, j'ai pas la télé, tu sais, je suis évidemment ça par streaming. Puis quand Victor m'a parlé de toi, j'étais comme pour vrai, je connais pas Marc-André. Puis je demandais à des gens, connaissez-vous Marc-André Perrault? Puis Victor me disait Twitter, tout ça. Puis les fans du Canadien, les gens qui suivent le hockey, tu sais, qui ont, je pense, la télé aussi, tout ça, qui te connaissent plus, mais ultimement, je te connaissais même pas, tu sais, puis j'ai reçu Marc-Antoine Godin, j'ai reçu Bassou, j'ai reçu Gascon, plein de tes collègues, puis OK, tout un monde, tout le monde québécois que je connais si peu, ben Michael Lalanche. C'est le dernier sur ta liste, mais ça me fait plaisir de te rencontrer. Non, mais sérieux, honnêtement, c'est comme OK, à quel point, genre, j'étais pas tant au courant de ça, puis c'était vraiment cool parce que en parlant un peu à tes collègues, il y a un surnom qui revenait souvent pour toi que j'ai hâte que tu m'expliques, mais c'est Monsieur Câlin. Bon, ben écoute, je suis un câlineux dans la vie, fait que pour moi la pandémie a été très difficile à ce niveau-là, mais non, j'avais même instauré les lundis câlins à Brossard pour bien commencer la semaine, fait que tu sais un petit câlin là, des fois on oublie le bonheur et le réconfort que peut faire un câlin. Fait que non, écoute, on en rit, puis là, le pire, c'est tout le temps, je veux dire, on s'entend, il y a des collègues qui sont un peu plus en fait, qui ont l'air moins réceptifs. Fait que là, mettons, les Chaumont, Gascon, ils vont en faire un à Dan Robertson. Parfait, là, je prends Dan Robertson, gros câlin. Ils vont en faire un à Pat et qui, tu sais, Pat. Puis Pat, il dit, let's go. Fait
On rit bien avec ça. Comment ils réagissent, les gars? Puis un autre aussi qu'on a reçu au podcast, Martin McGuire, quand tu vois dans Magui, Magui, j'ai fait des câlins, puis on trouve ça drôle. Martin, il me fait tellement rire, là, je veux dire, ce gars-là, là, premièrement, c'est une légende. Je veux dire, il est tout bon dans son métier, ça n'a aucun maudit bon sens, mais, tu sais, Martin, il a quand même un air un petit peu, un air grognon un peu, mais il est drôle, puis là, je fais des gros câlins, puis il est bien content. On a bien du fun. Ah, c'est le yin et le yang, parce que lui, il a comme un air plus sérieux, mais Danny Dubé, c'était toujours un sourire, là, tu sais, il y a comme ils ont comme leur chien. Exact. Deux sommités dans leur domaine. Fait qu'en tout cas, bref, là, les câlins, ouais, d'ailleurs, là, je te parle, puis je vois 2-3 collègues, puis tu m'as donné le goût, fait que tantôt, là, on va y aller. on finit à la fin, là, tu t'en vas. Est-ce qu'il y a... C'est ça. C'est ça. C'est qui ton meilleur partenaire de câlin, dans ton métier? J'aime bien Dan Robertson parce que, tu sais, il fait semblant qu'il veut pas, mais dans le fond, je sais qu'il aime ça. Mais, Arpen Bassou, c'est un bon câlineux. Ça, faut que je donne ça. J'avoue qu'il a l'air tendre. Il a l'air d'avoir... c'est une petite douceur avec, écoute. Okay. On a tellement une belle gang, là, tu sais, on fait des farces, là, puis je te dis, là, on est vraiment chanceux. Là. On a une super de belle... Richard Labbé aussi, c'est un partisan du câlin. Ouais. Je te pose une question, joke, pas joke, mais y a-tu un malaise avec les câlins si c'est pas un gars, si c'est quelqu'un de la gente féminine, t'es-tu comme, ouais, je vais me garder une petite gêne, ça ouais, là, je veux dire, tu sais, mettons, quand Chantal était là, on se faisait des câlins, puis c'était bien, tu sais, c'était une grande amitié, là, puis là, je te dirais que côté féminin, présentement, il y en a pas. Mais tu sais, ça pour dire que c'est vraiment... Ce qui est un autre problème, qu'il n'y a pas de journaliste femme, mais c'est un autre... ça, sais-tu quoi, je suis d'accord à 100% avec toi, mais non, tu sais, c'est super innocent, c'est super rigolo, puis on a bien du fun avec ça. Là. Justement, hier, mon oreille était pas encore habituée, mais c'était Chantal qui redirigeait les questions. Ouais. C'est comment ça se passe, la transition pour vous, que, tu sais, Chantal, là, est venue évidemment au podcast, non seulement elle est venue dans les premières, quand ça commençait, genre, en tout cas, bref, elle est venue d'une tempête de neige, c'est une trooper, là, Chantal, là, tu sais, elle a l'évoque à sa légende, puis, tu sais, c'est un peu la maman de tous, là, tu sais, puis dans le monde des médias, puis là, qu'elle passe l'autre bord de la clôture, puis Jean-François Chaumont, Marc-André Perrault, comment ça se passe la transition depuis qu'elle est l'autre bord? Écoute, premièrement, elle aussi, elle a eu sa dose de câlin à l'époque, puis notre surnom respectif, on s'appelle Trésor. Là, c'est quand même assez drôle qu'elle soit rendue là où elle est, mais je veux dire, tu sais, on parlait de légende tantôt, là, Chantal, c'est une brute, là, elle est incroyable dans ce qu'elle fait. C'est la meilleure nomination que le Canadien pouvait mettre à ce moment-là. Écoute, elle est vraiment bonne, puis on sent que le pont entre l'organisation puis les médias se fait comme de plus en plus, puis grâce à elle, puis on s'entend, là, ça fait pas longtemps, mais on sent déjà là, cette volonté-là, puis aucun malaise. Je te dirais que tout le monde, on est resté énormément surpris de la nomination, puis c'est pas dire surpris négativement, c'est comme, tu sais, je pense, c'est comme si on s'en attendait pas, c'est comme, tu sais, Chantal, elle a toujours été journaliste, elle a toujours été au top, puis tu sais, je pense que tout le monde a été surpris agréablement, mais je peux dire que tout le monde, c'était unanime, était très, très d'accord avec ça, puis ça se passe super bien pour revenir à ta question. Est-ce que votre relation, est-ce que les journalistes, vous y parlez encore, vous y parlez moins? Comment ça se passe la relation depuis qu'elle est passée l'autre bord? Écoute, moi-même dans le day-to-day, j'y parle quasiment plus parce que on a des demandes et tout ça. Mais non, ça va, ça va bien, on soupe encore ensemble. C'est sûr que... L'appelles-tu encore Trésor? C'est ça la question. En secret, on s'appelle OK, en secret. Faut pas le dire. Ouais, non, mais tu sais, je veux dire, tu sais, Chantal est super professionnelle, super compétente, puis je veux dire, tu sais, de façon naturelle, il y a une certaine ligne qui s'est tracée, mais c'est pas une distance, là, c'est vraiment une ligne qui s'est tracée, puis on fait peut-être, tu sais, je veux dire, mais pour vrai, il y a pas eu, tu sais, c'est la même Chantal, super souriante, super sympathique, super toute là, tu sais, c'est vraiment que, je veux dire, la nature de la chose fait qu'il y a une certaine ligne qui se trace toute naturelle, mais vraiment rien de négatif, là.
Tu peux-tu me raconter la fois à Los Angeles où toi et Gascon vous êtes fait engueuler par un scout de LA et pourquoi? Ça te dit? C'est vrai, ben écoute, tu comprendras que j'aime bien rigoler, OK? Puis moi, j'ai comme philosophie que c'est pas vrai que parce qu'on on sauve pas des vies, là, faut bien s'amuser. Puis je me dis à un moment donné, pendant une game de hockey, des fois, faut s'amuser aussi. Fait qu'en tout cas, grosse introduction pour te dire que on est sur la galerie de presse à Anaheim. Non, c'était à Los Angeles, t'as raison. Puis il y a un scout, je me souviens plus son nom, je me souviens plus pour l'équipe, mais là, je fais jouer Gaffa de Nicolas Ciccone, puis je la chante, puis toujours le même bout, puis ça doit faire 20 fois, je le répète, puis à chaque fois, on est crampé, puis Chantal, qui à ce moment-là est encore journaliste, Chantal qui a un rire très communicateur et bruyant. Fait, à un moment donné, le scout en question, il pogne les nerfs, pendant que Sto Kawan, lui aussi, il va en avoir son câlin tout à l'heure. Fait que là, le scout, il pogne les nerfs. Je me souviens plus trop qu'est-ce qu'il dit, mais genre, tu sais, c'est vraiment, allez-vous la fermer, ma gang de fatigants, tu sais. Puis là, puis nous autres, on se sent mal, mais en même temps, tu sais, moi, dans la vie, c'est toujours comme, OK, c'est correct, on était peut-être un peu lourd, mais tu sais, il y a toujours une façon de dire les choses. Fait que là, moi, je m'apprête à y dire comme, poliment, va chier. Mais là, Sœur Angèle et Eric Angels est en arrière. Puis là, il dit, ouais, c'est vrai, arrêtez donc, on est dans une bibliothèque ici. Fait que là, on se, tu sais, comme, Sœur qui prend notre défense comme out of nowhere. Fait qu'en tout cas, bref, je sais pas si je le raconte bien, là, mais on a ri, là. On était crampés de Gaffa. Puis on était encore plus crampés après ça de se remémorer que Sœur Angèle a sauté dans le tas. Fait que... Parce que là, on parle de bien de Eric Engels qui couvre le Canadien pour Sportsnet, c'est ça? Oui, de Sportsnet. Son petit surnom, lui, c'est Sœur Angèle. À cause de son nom de famille. Exact. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Il est ben... c'est un des meilleurs surnoms d'ailleurs du beat, là, mais bref, c'était assez rigolo. Fait que c'est lui qui est venu à votre défense. Oh oui, lui, il a comme sauté dans le tas, il a comme vu le gars qui nous envoyait promener comme. Puis tu sais, c'était comme un peu OK, on était loud, mais tu sais, c'est ça, il y a une façon de dire les choses. Fait que lui, il a sauté dans le tas, puis bref. Comment ça a fini? Est-ce quelqu'un qui a droppé les gants? Non, il a juste fermé sa gueule. Là. Puis il est parti. Là, tu sais, nous autres, on a comme fait un petit peu plus attention, mais là, c'est ça. Disons que Gaffa, ça a été notre hymne pendant quelques semaines sur le beat, là. Est-ce que tu peux croire que tu t'as déjà été dans le trouble à cause de la chanson Gaffa j'allais dire Enrico Ciccone. Quoi que j'aimerais ça qu'il y ait un cover d'Enrico, là, qu'on le dit, là, je pense qu'il faut que ça existe, mais ça, c'est un autre dossier. Je suis pas en désaccord avec toi. Enrico, qui, je pense, l'année passée est passé, on est un bon jaseur. Je pense qu'on a fait un 3 heures de podcast avec Enrico, mais. Ah, mon Dieu, OK. Eric Engels, que j'ai toujours beaucoup aimé lire, je trouve qu'il est vraiment bon. Est-ce qu'il parle français, ce gars-là? J'ai jamais su. Oui, puis ça, faut lui donner ça, là. C'est un gars qui fait des efforts, là, très, très importants pour échanger avec les autres en français, puis, c'est ça, là, faut lui donner ça. C'est ça, je te dirais, tu sais, même Sto Kawan, ça parle français. Sean Farrell, ça parle français. John Lou, écoute bien ça. Oui. On se fait tout le temps une genre de soirée karaoké, là. Puis, tu sais, le monde du beat, mettons, à Noël, puis quand la saison finit. Puis, à un moment donné, John Lou a tout, sais-tu, j'entends frapper. En tout cas, tu sais, un classique un classique de la chanson québécoise qui a ajusté les paroles, mettons, pour, tu sais, faire ça drôle, mettons, pour le monde du hockey puis le beat. Il a tout appris ça par cœur, puis il est venu nous chanter ça en avant. Honnêtement, lui aussi, c'est devenu une légende ce jour-là. Un autre amateur de câlins, puis c'est ça. Tu sais, ça te démontre un peu là, le fun qu'on peut avoir dans notre gang. Ah ouais, vraiment, vous avez votre... tu sais, mettons, The Office, on leur dit, votre The Office, c'est la gang du Canadien, puis votre... Ouais, je sais pas chez lequel, vraiment. Peut-être, j'espère Jim. Ouais, c'est ça, j'allais dire, c'est qui donne les câlins, là. Mais oui, John Lou. En fait, sais-tu quoi, des fois, là, je trouve que c'est, puis là, je me gonfle pas les tailleurs en disant ça, mais des fois, je trouve que je ressemble à Andy un peu. C'est lui qui chante tout le temps, justement. Okay. Ah oui, il chante, tu vois que c'est ça. En tout cas, bref, The Office, là, je peux te dire qu'en 8 ans de beat, là,
The Office, je pense que je suis rendu à la 5e fois. Dans l'avion, j'écoute tout le temps The Office, puis je ris à chaque fois. Fait que... Ton épisode préféré? Moi, c'est quand Toby revient du Costa Rica, puis Michael, il s'en rend compte, tu sais, le fameux « No, God, please, no! » No! Je peux pas ne pas rire. God, no! No! Ouais, c'est qu'un puis là, la musique à part. Fait que, écoute, T'as-tu continué épique. l'émission même quand Michael part? Non, c'est ça, je recommence toujours. Mettons, je recommence du début, puis là, quand j'arrive à Michael qui part, je recommence à saison 1. As-tu déjà checké la version British? Un épisode, puis j'ai décidé de m'en tenir à Michael Scott. À la deuxième version, ouais. c'est ça. Ouais. C'est drôle parce que parler de John Lou, c'est vrai, je sais pas à quel point les gens le connaissent, il était à TSN. On dirait que moi, j'ai comme toujours plus checké, en vrai, en tout cas, j'ai beaucoup vu les médias anglophones. Puis justement, il y a un air tellement sérieux, John Lou, tu sais, fait qui a chanté J'entends frapper. Puis tout ça, comme... Ben, c'est très, puis je le dis pas vraiment, je le dis vraiment pas de façon négative, mais il y a une façon anglophone de travailler qui est très, beaucoup plus, c'est pas sérieux que je veux dire, mais beaucoup plus comme ça, tu sais. Mais c'est un homme qui est très sérieux, très professionnel, mais qui est aussi très c'est ça, très simple, très cool, très un autre amateur de câlin, tu sais, lui, ça le stresse pas un câlin, là. Parce que lui, je me souviens, à un moment donné, j'avais fait des études, pas des études, quel mauvais, des recherches à savoir, parce que souvent les gars qui couvrent le Canadien, c'est des tu sais, mettons comme du côté anglophone, souvent c'est des Montréalais, mais des Montréalais anglophones, tu sais, puis qui parlent souvent les deux. Mais lui, il vient pas de Montréal, je pense, John Lou. Ça se peut-tu? C'est un gars de Winnipeg, ouais, je pense. Ouais, un gars de Winnipeg, puis un autre, c'est ça, tu sais, il y a un accent, mais il est capable et il fait un effort de parler français. Là, il me salue en français. Salut ma peur. Ben oui, mais c'est ça, je voulais dire, c'est encore plus à son honneur d'avoir, tu sais, il a pas grandi avec le français nécessairement présent dans sa vie. Fait que de l'avoir appris, je trouve que ça en dit long sur, absolument, sur sa personnalité, tu sais. Ouais. Anecdote suivante que tu dois m'expliquer. Le banjo dans ta chambre l'an dernier. Les séances de banjo. Qu'en est-il? Ben écoute, ça route, c'est mon meilleur ami, là. T'as un banjo, tu joues du banjo? Non, c'est du ukulélé. Ah, OK. Écoute, moi, quand la pandémie... Oh, un petit peu. Tu m'entends-tu encore? Ouais, je t'entends encore. OK. Quand la pandémie a frappé, moi, malheureusement, j'ai dû laisser mon emploi pendant quelques mois. Fait que je me suis dit, je vais recommencer à courir. Puis, je vais m'acheter un ukulélé, m'en prendre de la musique, à jouer de la musique. Fait que je me suis mis à courir comme si ma vie en dépendait. J'aurais dû continuer parce que la bédaine a suivi. Puis, le reste, excuse-moi, c'est parce que mon boss me texte en même temps. Ah non, moi, ce que je te dis, c'est audio, fait que tant que tu parles, il n'y a pas de stress. Non, fait qu'en tout cas, bref, je me suis mis à courir puis j'ai appris à jouer de la musique parce que j'avais jamais joué de musique de ma vie. Puis là, ben, j'ai commencé à amener ça sur la route. Puis tu sais, au lieu d'aller prendre une bière de trop ou faire des niaiseries, ben, je joue de la musique. Puis écoute, ça me fait un bien énorme. Tu vois, là, il y a pas longtemps, je suis allé à Chicago. J'étais avec Pat Friolet puis on s'est mis à chanter ensemble. Pat, c'est tout un chanteur en passant. Là. Puis on a eu du fun, fait que je trouve que c'est ça fait vraiment, c'est comme une genre de petite thérapie, là, puis mon maman, Martin Meguiar, qui est là, oui, je vais faire des câlins tout à l'heure. Oui. Tu lui diras que tu étais venu au podcast de David Bocage, quand après qu'il soit venu, la fois que j'étais allé au Centre Bell après, je pense, il m'avait dit de le texter, puis je m'étais ramassé dans le cockpit, puis j'avais amené mon père. Ah ouais? Ouais, fait nice. Parce que Danny aussi était venu au podcast, puis je connais un peu sa fille, fait que je m'étais ramassé, j'ai une photo là assez surréelle de mon père, tu sais, mon père est comme 70, wow. Tu sais, son imperméable entre Martin puis Danny qui regarde en bas. Fait que les gars ont de la grande classe, puis sont super fins. Fait que, ouais, vraiment, mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que je traîne mon ukulélé partout, oui, puis c'est ça. Mais justement, quels sont tes hits? C'est quoi tes tunes, tes go-to? Je pourrais pas parler de hits. Ça serait vraiment maladroit. Est-ce que tu peux entendre J'entends frapper puis invite John Lou dans ta chambre? Sais-tu quoi? Ça serait une excellente idée. Un petit peu de John Mayer. Lesquels? Marjo, Heart of Life. Your Body is a Wonderland, que je chante à peu près à tous mes collègues, version française, quand je peux. Et c'est quoi la version française?
Ben non, mais ton corps est une merveille. Ah, ton corps est une merveille. Non, mais c'est ça, mais on sait jamais en les termes de la traduction, je laisse connaître la tienne. Fait que, non, mais pour vrai, écoute, ça part les bébés, c'est tout bien quétaine, mais, tu sais, il faut juste être clair puis régler un dossier tout de suite, là. Je ne suis pas bon, là. Je ne suis pas loin d'être un artiste, mais on a bien du fun avec ça. Ah oui, mais ukulélé, c'est parfait. C'est 4 cordes. Ça s'apporte bien sur la route. George Harrison des Beatles traînait un ukulélé partout. Parce que c'était comment? T'es sérieux? Ouais. George Harrison traînait un ukulélé partout, puis il l'amenait pour ses amis, on jam, on s'amuse, puis Fait que ce que tu me dis, c'est que j'ai une chance encore. Ben, il est jamais trop tard, c'est ça qu'il faut que tu comprennes, tu sais. On revient à l'épisode dans un bref instant. Le temps que je vous parle de nos amis chez Manscaped. Oui, les spécialistes du rasage de pubes. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Oui, il y a plein d'autres manières de le dire, mais je pense que c'est la plus directe. Manscaped, les spécialistes du rasage de pubes. Je pense que ça devrait être ça leur campagne l'angle au Québec, le slogan. Peu importe, Manscaped, si vous avez écouté Dress Tape régulièrement, vous l'avez vu, c'est un collaborateur régulier. Ils reviennent en force avec la trousse Performance Package 4.0 de Manscaped pour vous prêter main forte au niveau du jackstrap. Vous pouvez vous joindre à 4 millions d'hommes à travers le monde qui font déjà confiance à Manscaped pour les aider à bien s'occuper de leur Johnson. Allez au manscaped.com et utilisez le code DST20 pour 20% de rabais et l'expédition gratuite. Oui, absolument, vous avez bien compris. Le Performance Package, je vous ai demandé qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Le core de la patente, le Power Forward, est vraiment le lawnmower, la Cadillac des tondeuses à poil plus bien. L'emblématique, j'oserais dire l'emblématique tondeuse lawnmower 4.0, on est rendu au 4e modèle, version de cette affaire qui s'améliore à chaque moment. Et c'est une tondeuse électrique qui a été conçue pour couper les poils sur la peau flasque. Ça, c'est des réelles phrases qui m'ont été envoyées. La technologie SkinSafe réduit les risques de coupure et d'écorchure sur la peau délicate de vos couilles. Tu sais, des fois, tu te dis où la vie va me mener. Est-ce qu'un bac en droit est une option? Est-ce que je suis un gars de maîtrise, de doctorat, et tu t'amènes à lire des phrases comme cette tondeuse a été conçue pour couper les poils sur la peau flasque. On parle de vos testicules. Et la technologie SkinSafe réduit les risques de coupure et d'écorchure sur la peau délicate de vos couilles. Oui! Et ce n'est pas moins noble qu'une maîtrise, car c'est vrai, c'est ça que la lawnmower peut vous aider à faire. Il y a même d'autres affaires là-dedans. Il y a même des crop preserver qui est un désodorisant, de crop reviver. Vos couilles peuvent briller comme des boules de bowling à leur heure de gloire. Tout ça dans le package Performance 4.0 de Manscaped. Je vous rappelle, obtenez un rabais de 20% et l'expédition gratuite, avec le code DST20 au manscaped.com. 20% de réduction et le shipping gratis au manscaped.com avec le code DST20. Et quel est le slogan de Manscaped? Vos couilles vous remercieront. Donnez-moi des nouvelles. Allez, de retour à l'épisode. Tantôt tu parlais on a parlé de la conférence de presse, tu as dit le regard de Martin, tu sais, j'avais même pas le goût de le regarder dans les yeux, mais une des affaires qui ressort, que si on connaît un minimum ton histoire, en termes de regard épeurant et de conférence de presse, c'est ta fameuse altercation avec Michel Terrien. Peux-tu me raconter qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? Ben écoute, on s'entend que, moi, en tout cas, je pense pas là, être méchant avec personne. Au contraire, je veux que les gens soient bien. Puis je pense que je mets un petit peu d'humour, tout ça. Puis j'aime bien avoir du fun. Mais il y a une chose par contre, c'est que j'aime pas quand les choses se font en public. Mettons un désaccord se règle en public. Puis bref, on est à Los Angeles. Puis elle pratique à El Segundo. Puis là, Alex Galchenyuk est à la pointe sur le jeu de puissance à la pratique. Fait que on commence le scrum, puis là, je pose une question là-dessus, puis il fait juste me répondre Galchenyuk, c'est un attaquant. Je dis OK, ouais, je sais, mais tu sais, blablabla. Fait que là, il sort du scrum, puis là, il m'accroche, puis il me fait un regard, puis là, il me dit quelque chose, je me souviens plus trop, puis là, moi, là, ça, dans ma tête, ça tilte complètement. Comme, tu sais, j'avais senti ça comme un manque de respect de sa part de m'humilier en public, tu sais.
Fait que là, ça part, il s'est dit des choses là, qui se racontent, Ça raconte juste en podcast. Non. C'était vraiment, écoute, c'était back and forth, là, puis là, après ça, mais, tu sais, tout ça pour dire, là, tu sais, je suis chanceux vraiment, fait que je sais que c'est plate, là, pour les gens qui nous écoutent, mais disons que ça a jappé fort, là. Je t'aime, moi aussi, je t'aime, non, moi, je t'aime plus, puis tout ça, là, c'est ça. Exact, là, tu sais, mettons, je voudrais pas que mes enfants entendent ce que j'ai pu lui dire. Ouais. Puis, tu vois, le lendemain, il m'attendait avant la pratique, il m'attendait à côté de son bureau. Puis, tu sais, avec son sourire. Tu sais, Michel, il était un grognon. Moi, je l'ai toujours aimé, je l'ai toujours trouvé drôle, j'ai toujours défendu. Fait que, tu sais, ça m'avait comme surpris un peu, mais bref, il m'attend, puis là, il me fait un petit sourire. Puis là, je dis, toi, si tu me refais ça, je t'arrache la tête. Toi, tu as dit ça. Puis là, on commence à jaser, puis il dit, tu sais, regarde, là, tu méritais pas ça, là, t'es super chill, t'es super le fun, c'était juste une mauvaise journée, puis regarde, ça a tombé sur toi, puis blablabla. Puis là, tu sais, je veux dire, je le sais, là, pour un coach du Canadien de Montréal, ça doit être épouvantable, la gestion des médias, de devoir parler après chaque pratique, après chaque match, répondre en français, répondre en anglais. Des fois, il y a un tweet en arrière qui est souvent moi, qui écoutait pas ou qui a mal entendu, qui pose la question. Tu sais, je comprends là que ça doit être très difficile à gérer. Fait que tu sais, je n'en ai jamais voulu. Le lendemain, c'était réglé. Puis même, on s'est revu un tournoi de golf, le tournoi de golf Pat Burns, il y a 2 ou 3 ans. Puis on s'est assis, puis on riait, puis il dit, toi, tu m'avais fait rire. J'avais compris, je pouvais pas te marcher sur les pieds, puis tout ça. Puis bref, on en rit, là, tu sais, c'est bien correct, là. Ça fait rire parce que, ouais, j'avais lu qu'il avait dit, c'est quand tu t'es tenu ton bout, là, après ça, je t'ai bien respecté, là. Tu sais, en voulant dire. C'est ça, ben, c'est comme ça que ça fonctionne, tu sais, dans la vie, peu importe que tu sois Joe Fun ou peu importe, il faut que tu traces ta ligne, puis il faut que tu te fasses respecter, puis moi, que tu sois caissier, que tu sois coach du Canadien, que tu sois le pape, je vais traiter les gens de la même façon, avec le même respect, mais je m'attends à la même chose de l'autre côté. Puis regarde, on a un petit différent, il s'est dit des choses qui se répètent pas, mais regarde, tout est beau aujourd'hui. Est-ce que vous êtes recroisés récemment, non, ou pas? Ben là, ça fait un bout avec la pandémie, mais écoute, tu sais, puis là, je dis pas ça pour gonfler ses tailleurs. Je veux dire, j'ai rien à gagner de dire ça, mais j'ai un respect énorme pour Michel Therrien. Et là, je veux dire, il a fait son chemin, puis t'as pas le choix de respecter ça. Là. Fait que, ah oui. Ouais. J'adore ton utilisation de l'expression gonfler les tailleurs, là, qui visiblement est une de tes préférées. Pour, oh oui, ben oui, écoute, gonfler les tailleurs. Non, mais ouais, c'est ça. J'aime bien traduire les chansons et les expressions. Justement, tu sais, toi, on a parlé, justement, on est sauté d'une anecdote à l'autre, mais toi, tu as commencé en quelle année? C'était quoi ton parcours? Toi, c'est à quel moment que tu es embarqué sur le billet du Canadien ou en ce moment, tu sais, repartons même, I guess, à l'université, là, toi, c'est quoi ton parcours? Ouais. Écoute, moi, je viens de l'Abitibi, là, j'ai grandi sur un terrain de golf, là, comme en banlieue de Rouyn-Noranda, ça te donne une idée, là. Fait que, tu sais, j'ai aucun contact là-dedans. J'étais aucunement prédestiné à faire ça, mis à part que j'étais un tripeux de sport. Puis, tu sais, je pense que j'étais un gars qui a toujours été comme lui-même, là, dans le sens que, tu sais, je veux dire, ce que tu m'écoutes là, je parle de la même façon à la télé ou tout ça. Fait que, là, à un moment donné, ben, tu sais, j'étais pourri à l'école, comme pourri à m'en confesser. Fait que, j'étais allé dans un programme à l'Université Laval qui avait du golf et qui était pas contingenté. Fait que, puis là, avis d'expulsion, tout ça. Puis bref, je réussis à compléter mon bac. Puis je me retrouve j'ai fait mon stage à RDS, une super de belle expérience là-bas. Après ça, j'ai switché à Radio-Can, je me suis retrouvé dans le nord de l'Ontario. Après ça, à Ottawa d'un sport. Puis en 2014, Martin Dion, avec qui j'ai travaillé à RDS, m'envoie un courriel, le beau Chaumont. Fait que m'envoie un courriel puis il me dit qu'ils sont en train de se bâtir une équipe pour TVA Sport. Fait que j'étais aucunement intéressé, je veux dire, faire une histoire courte, là, jeune fille à Gatineau, fait que je voulais pas m'en aller. Ouais. Mais bref, je me suis envenu, ça a fonctionné. Tout de suite après les Jeux olympiques de Sochi, j'étais arrivé. Puis une semaine après, j'étais sur le beat. Puis ça fait 8 ans. Je veux dire, faut que je me pince encore. Là. Je veux dire, je peux pas croire qu'un petit cul de d'Alembert en Abitibi qui était pourri à l'école se retrouve à faire ce que je fais. Je suis vraiment très, très chanceux.
Quand t'es allé dans le nord de l'Ontario, c'est-tu parce que t'étais pas loin de l'Abitibi, justement? Ben, j'étais à Timmins, mais tu sais, ça a juste à donner de même. À Timmins, c'est comme 2 heures et quart de Rouen. Fait que de ce côté-là, c'était pratique, mais Exact. c'est vraiment, écoute, c'est un monsieur d'Orion qui m'avait contacté de Radio-Can, disait, ah, j'ai un poste dans le nord de l'Ontario, j'ai pensé à toi, puis moi, je me faisais offrir une permanence avec let's go, tu sais, en sortant de l'université. Fait que, tu sais, des fois, tu penses à ça, là. Tu sais, je veux dire, dans la vie, là, des fois, tu regardes comment t'as abouti là, puis je me dis que ça n'a pas de maudit bon sens que je me sois rendu là, tu sais. Fait que c'est fou, mais regarde, tu rencontres les bonnes personnes, t'as de la chance, puis évidemment, tu sais, je fais bien des farces, mais je suis quand même travaillant, fait que ça nuit pas. Là. Ouais. Puis Timmins, qui est la célèbre ville natale de Shania-Twain. Exact. Écoute, Timmins, là, les gens regardaient ça sur une carte, là. Si vous vous demandez c'est quoi un no man's land, là, c'est Timmins. C'est comme au milieu de nulle part, c'est pas sa transcanadienne, il faut que tu fasses un gros détour pour aller à Timmins. C'est laid, ben là, je veux pas insulter personne, là, mais on s'entend que c'est pas une station balnéaire, là. Non. Fait que, non, ben, bref, c'était une belle expérience. Ouais, c'est cool. Moi, je suis content d'avoir eu la chance d'y aller parce que, en faisant la première partie de Catherine Levac, qui est franco-ontarienne. Ah ouais? Il y avait il y avait tout un leg franco-ontarien, même si elle vient pas du tout du nord, elle vient complètement de l'est de l'Ontario, donc à 1 heure de Montréal. Ça reste que, bon, on va aller, fait Timmins, Hearst, j'ai joué dans la ville de Claude Julien, Claude Giroux. Hearst, là, Claude Giroux, ouais. À Hearst, là, je suis arrivé là, à un moment donné. Ça, là, c'est comme comment t'appelles ça, là, voyons, dans Astérix, là, les Gaulois, tu sais, ils appellent ça le village gaulois. Tu te promènes là, dans le temps, j'avais une vanne de Radio-Can, le monde m'arrêtait dans la rue pour me saluer. Les gens sont fiers, sont gentils, là, c'est une belle place. Ouais, c'était vraiment cool parce que on en a fait écoute, on venait de faire genre le théâtre Maisonneuve sold out, là, tu sais, puis c'était comme à Montréal, c'était comme on part la tournée, tu sais. Puis juste après, on allait comme je pense une semaine après, j'étais à Timmins, puis on était comme dans un gymnase à moitié, tu sais, à La Ronde, ça, le complexe La Ronde. En fait, ça, le show que je pense c'était pas Timmins, c'était une autre ville plus random que le nom me reviendra jamais, mais Kapuskasing, Cochrane. Kapuskasing, on est allé. Kapuskasing, je m'en souviens parce qu'on est allé prendre un café on était dans un café, puis il y avait une table collée sur nous de 2 madames qui disent il y a un show à soir, tu vas-tu voir ça, toi? Puis la madame a dit ouais, c'est qui ça, Catherine Levac? Apparemment qu'elle vient d'ici. Non, Levac, ça vient pas d'ici. Puis là, on entendait toute la confusion de franco-ontarienne. Fait qu'eux, ils ont compris ça, mais elle vient pas du Nord. Non, elle vient pas de Kapuskasing. Puis on avait fait, tu sais, toutes les... En tout cas, ben, on va y aller. Ça fait tout de même bien ça. Tu sais, puis c'était drôle comme, tu sais, on arrive de Montréal où comme Catherine se fait reconnaître à chaque coin de rue. Puis c'est genre... Puis tout ça, puis là, c'est comme t'arrives là, puis c'est comme... tu sais, les gens vont au show parce que, tu sais, puis je le sais, mon père vient d'un village en Gaspésie, comme quand il y a un show, ben, tu vas le voir, tu sais, c'est ça qui passe en ce moment. Ah ouais, c'est ça. C'est juste une autre affaire, tu sais, fait mais c'est ça, puis quand t'arrives à Hearst, ben, là, ça parle français, tu sais, il y a des villages où on allait, tu sais, Timmins, un peu de francophone, mais je pense que ça en a perdu, puis quand t'arrives à Hearst, là, ils le surnomment le petit Québec, c'est vrai, là, tu sais, c'est comme, t'arrives la grosse, comme Crosby, là, la grosse pancarte de Claude Giroux, bienvenue dans la ville de Claude Giroux. Puis on était accueillis, tu sais, c'était chaleureux. Je pense que c'était ça à l'école qu'on jouait, ou en tout cas, bref, gros, le monde était là. Savais-tu que le premier Africain qui a joué dans la Ligue nationale a grandi à Hearst? Le premier Africain? Ouais, Roman Endor. Tu googleras ça. Puis ça, il est né en Afrique ou il est né... Non, il est né en Afrique. Je pense que son père était médecin, ou en tout cas, il s'est retrouvé à Hearst. Et Roman Endor, c'est un tough, il a joué pour Buffalo. Puis, tu checkeras ça. Wow. Est-ce que je voulais pas te couper? Mais non, c'est exactement le genre de parenthèse que je t'avais dit de me couper pour me dire. OK. Hey, mais je vais te donner une autre parenthèse. Moi, je suis allé voir Mike Ward à Hearst. OK? Puis, tu sais, quand tu dis que tout le monde va au show parce qu'il y a un show, je me retrouve à aller voir Mike Ward, puis il y a 2 grands-mamans à côté de moi. Et là là. Écoute, je pense que le show était encore plus drôle de regarder leur réaction à eux autres. Écoute, c'était le diable en personne qui était en avant. Et que j'avais ri. À un moment donné, Patrick Gros était venu à New Leicester. En tout cas, je m'étais retrouvé à souper avec Patrick Gros. Tu sais, quand t'es journaliste dans le Nord demain, j'ai mangé avec Edith Butler. Mais non. À Timmins. Edith Butler, elle vient faire un spectacle à Timmins. Puis, je fais une entrevue avec elle le matin.
Et là, elle capote parce que sa guitare a brisé dans le voyage en avion. Non. Fait que, je dis, ben, moi, je jouais pas de musique, mais j'avais une guitare. Fait que je dis, ben, je vais vous prêter ma guitare. Elle a fait son show avec ma guitare. Non! Ouais. D'ailleurs, je suis bien cave de pas lui avoir fait signer. Je pense à ça. Mais bref, j'ai mangé, j'ai dîné avec Edith Butler, puis elle a joué son show à Timmins avec ma guitare. Mais c'est quoi ta guitare? Ah, écoute, c'était même pas rien de bon, là. Je pense que c'était une Yamaha que mon ex m'avait donné en début vingtaine pour que j'apprenne. Elle voulait probablement que j'y joue la sérénade, mais ça a jamais marché. Finalement, ça a pas marché. C'était-tu une guitare acoustique? Ouais, c'est ça, c'était une guitare acoustique. Ouais, il y a une guitare sèche, ouais. Fait Edith Butler a joué sur ta Yamaha Bon Marché pour son show. Exact. Est-ce que t'es allé au show? Hein? T'es-tu allé la voir au show? T'as-tu vu le show? Oh, ben oui. C'est ça. Comme on a fait l'entrevue, puis là, le matin, puis là, elle m'a dit, ma guitare, nanana, je dis, ben regarde, je vais aller chercher la mienne, puis je vais venir vous l'amener. Fait que là, j'arrive, elle dit, ben, tu veux-tu qu'on dîne ensemble? Fait qu'on dîne ensemble. Je vais au show le soir, puis elle joue avec ma guitare, puis c'était assez, c'était hot, là. Pocketville, veux-tu bien? C'est quoi, veux-tu bien quelque chose tranquille? Veux-tu bien dormir tranquille? Elle a joué... non, veux-tu bien dormir tranquille? Ouais, c'est ça, ouais. Elle a joué Pocketville live sur ta Yamaha. Exact. Mais voyons donc, honnêtement, elle devait être enragée qu'elle a joué son show. Genre, arrivée à l'autre Non, écoute, elle était déchaînée. D'ailleurs, Pocketville, qui est la chanson qu'on a donnée à Cédric Paquette. Pour les raisons qu'on connaît. Oui. D'ailleurs, savais-tu ça qu'on fait surtout avec Marc-Antoine Godin, mettons, on prend des noms de joueurs, là, puis après ça, on plug ça dans une chanson, puis là, on se texte, puis on se trouve bien drôle. Ben oui, des running gags. Sans ça, il n'y a plus rien. Mais oui, Marc-Antoine, lui aussi, c'est Monsieur Cinéaste. C'est un artiste, ça. Mais ce gars-là, il est devenu journaliste sportif, mais c'est un, je le dis entre guillemets, là, c'est de manière non péjorative, mais c'est un cinéaste manqué, dans le sens que lui, je suis sûr qu'il aurait fait, tu sais, je pense que quand il est venu au podcast. C'est un artiste poète, ouais. Je pense qu'à l'intérieur au podcast, avant de faire le podcast, on a parlé de Big Lebowski pendant une demi-heure, et puis on a fait, c'est vrai, faut faire le podcast, tu sais, mais c'est un fou de cinéma, là, tu sais. Je pense qu'en s'en venant au podcast, il était en train d'écouter le film dans son char. Tu vois le genre, là? Tu sais. Il y a des gars, tu sais, comme Richard Labbé, c'est un grand mélomane qui joue de la musique. Tu sais, ben là, Luc, c'est un écrivain. Joe Byrne, c'est un ancien bon joueur de hockey. Non, il y a tout le monde a ses petits secrets, puis ça fait des belles discussions. Puis toi, c'est quoi ta force? Qu'est-ce que t'apportes au groupe? C'est quoi ton... moi, c'est vraiment la légèreté, là. Tu sais, moi, j'ai rien d'intéressant, là. C'est vraiment, je suis le clown, puis je fais des câlins, mais tu sais, sinon, je suis irrelevant, là. Ah, mais t'es ce qu'on appelle dans une équipe de hockey un glue guy. Probablement. Tu sais, light of the party. Je sais pas. Light. Pour vrai, j'ai pas vraiment de... Ben écoute, moi, je suis un ancien golfeur, là, fait qu'il y a peut-être ça, mais tu sais, pas assez bon pour dire que je suis un ancien golfeur, mettons. Ouais, t'as été élevé pas loin d'un terrain de golf. Light of the party ou life of the party? Life? Life. Okay. Ben, life. Oui, c'est pas ça l'expression? Ouais, c'est ça. Tantôt, je pensais que t'avais dit light, puis j'étais comme, t'es la lumière du party. J'ai peut-être dit light, tu vois, des fois le matin, comme ça, je suis pas encore réveillé, puis ma bouche ne pas. Shine bright like a diamond, Marc-André. Shine bright like a diamond. Chaque matin. Fait que donc là, Nord d'Ontario, c'est ce qui t'a ramené, RDS, qui t'a amené à TVA Sport. Ouais. Ça qui c'est drôle parce qu'aujourd'hui, c'est comme, j'haïs pas ça. D'habitude, le podcast, on passe sur des heures et demie, 2 heures, mais le fait que toi, ta pratique à midi, ça nous donne une balise. Ouais, on est timé, là. D'ailleurs, il y a Jake Allen, là, qui fait ses drills, là, puis il a l'air bien du fun. Ah ouais, fait que là, il y a moins, il se rétablit. Ben, attends un peu, c'est-tu Jake ou, là, je suis loin, là, j'ai comme, je pense que c'est Jake Allen. Ah, non, c'est peut-être McNevin, excuse. Ouais, je voulais pas donner de la mauvaise information. Tu vois mes yeux un matin aussi, là. Jake est encore sur la touche, je pense, au moment où, peut-être. Jacqueline Alain. Jacqueline Alain, oui. Qui est un gars du Nouveau-Brunswick. J'ai d'ailleurs fait un podcast avec son agent dans une aréna à Campbellton. Puis qu'on entend Époque en arrière qui frappe. Son agent, il était sur l'équipe. C'est toujours le fun, ça. Alain Roy avec 2 L. Alain 2L Roy. Qui était goaler pour Team Canada aux Olympiques 94. Ça, c'était dans le temps de... Paul Curry. Ah non, Danny, lui, c'était avant. Non, Danny Dubé, c'était cette année-là.
C'était l'année où Danny Dubé était assistant coach. L'année, il était à Calgary. Tu En 88. Non, 94. 94. Ah oui? Danny Dubé, il est la mère. M'allais demander. Ah, t'as raison. J'ai- T'as raison. Tu lui demanderas. Parce que Ouais. ouais, t'as dit ça, c'est parce que à Calgary, au Saddle Dome, t'as un mur un mur là de comme pour honorer les membres de l'équipe canadienne, puis Danny est là, fait que j'ai dû faire le lien Calgary, mais c'est juste là que les photos sont. Ouais, ça se peut. Tu lui demanderas, quand Paul Carrier est allé en tir de barrage, je pense qu'il avait demandé à Danny Dubé qu'est-ce que je fais, puis Danny avait dit, c'est toi, Paul Carrier. Tu sais, genre, tu penses que tu sais plus que moi, là, tu sais, genre, comme. OK, c'est sûr que je vais demander. Puis il y avait toute une anecdote, en fait, par rapport à ça, parce qu'Alain Roy, il était 3e gardien. C'était Corey Hirsch, Manny Lagacé, puis Alain Roy. Puis, je pense que la journée de la médaille d'or, un des deux s'est blessé, un des top 2 à la pratique. Je pense que Lagacé a reçu une shot sur le côté de la jambe. Fait que Corey Hirsch a goalé la game, mais il avait dit que si ça allait en shootout, Manny était meilleur, il aurait peut-être changé de goaler. Sauf que là, ce qui est arrivé, c'est que Alain est devenu backup. Puis, si t'avais regardé cette game-là, il y a eu un gars qui est rentré dans Corey Hirsch, genre en overtime, que Corey Hirsch était mort sur la glace. Puis là, Alain s'est dit, non, c'est pas vrai que je rentre. Je vais pas être le gars qui rentre à froid dans la médaille d'or en overtime. Ça serait-tu bon, ça? Finalement, il s'est relevé, puis il était comme, oh mon Dieu, merci. Puis Corey Hirsch s'est fait marquer le fameux but de Peter Forsberg. Et ce but-là est devenu un timbre en Suède. Et Corey Hirsch a poursuivi parce qu'il a dit, non, je peux pas, vous m'avez pas demandé la permission pour être immortalisé comme un loser. Fait que là, ils ont dû retirer, T'es sérieux? Ouais, il avait dû retirer, je pense, le timbre de la circulation, de la production. Bref, fait que. Ça, c'est de l'anecdote, ça. Ah ouais, c'est ça, une mène à l'autre. De toute ta carrière, justement, tu sais, qui t'a mené aux 4 coins de tout ça, tes meilleurs souvenirs en carrière. Qui est encore jeune, ta carrière, ça l'a dit, mais quand même. Mon Dieu, mes meilleurs souvenirs. Chaque jour est un bon souvenir. Pour vrai. Quel bouton. Non, mais c'est vrai, tu sais. Je veux dire, on est tellement chanceux de faire ce qu'on fait. Tu sais, mes bons souvenirs. C'est sûr que l'année passée, autant ça a été difficile parce que ça finissait plus, puis c'était dans des conditions pas évidentes. Tu sais, d'avoir vécu une finale du Canadien de Montréal sur place, puis avoir été le seul journaliste à couvrir tous les matchs, toute la saison, même à l'extérieur. Pour moi, ça c'est très, très spécial. Je suis très choyé. En 2017, quand les Prédateurs de Nashville ont battu les Ducks d'Anaheim, match 6, c'était-tu match 6? En tout cas, je suis sur la glace, puis Piqué Souban, il me donne un bec. Live. Ça avait été cool. Comme sur le casque à Markov, quand Markov il avait donné un bec sur le casque, je pense, ou je sais pas trop. Ouais, exact. Ben, en fait, Piqué, il avait fait ça, je pense, avec Pierre Maguire. Oh mon Dieu. Puis, puis il l'avait refait avec moi, puis ça m'a marqué, évidemment. Tu sais, écoute, mon Dieu, des beaux souvenirs, il y en a tellement, tu sais, nos soirées qu'on a pu avoir, celles qui se racontent, celles qui se racontent pas, tu sais, le mariage à Luc Gélina. Oh là là. Tu dis que, m'a dire de quoi, ça, écoute, il y avait des bouchons de liège comme décoration dans les centres de table, là. Puis la table du beat, là, on s'est mis à garrocher ça partout, là. Ah, mon Dieu. Le monde était comme. Ouais. Moi, je descendais des rapides, là. Tu dis on a bien ri. Tu sais, pour vrai, là, c'est tellement le fun parce que, tu sais, tu deviens quasiment une famille. Tu sais, mettons, Jean-François Chaumont, on va dire, on est rendu de même, mais tu sais, on est chanceux, là. Je veux dire, je passe plus de temps avec eux qu'avec mes collègues à TVA. Puis, à la limite, pendant la saison de hockey, je passe plus de temps avec eux que ma propre famille, tu sais. Fait que, ouais. Bref. J'ai l'impression qu'à votre table à fête au mariage à Luc, ça n'a pas veillé au ginger ale. Non. Mais, hey, un autre, tu sais, sur la route, souvent, je suis tout le temps en train de travailler. Puis, hey, tu vois, je viens d'avoir un flash, un beau moment aussi avec Sœur Angèle. On est allé visiter le musée de l'Holocauste ensemble à Washington. Ça avait été très, c'est un peu moins rigolo, joyeux comme anecdote, mais c'est un beau souvenir. Un moment donné, j'ai eu pendant quelques années un caméraman qui s'appelle Melik. Il est rendu, il travaille pour l'ONU maintenant. C'est une brute. Puis, problème de vol, on se retrouve à aller jouer au golf.
à San Francisco, à côté du terrain de football des 49ers. Puis là, on arrive là, puis on est dedans, on a du fun. Puis là, en fait, je suis même pas sûr que ça va être drôle, je te le raconte, parce que j'ai la vision, mais bref, on arrive, mettons, au trou numéro 4, puis là, il y a un 7-Eleven au bord de la rue, puis je veux dire, on a soif, fait que faut monter une gate, tu sais, c'est clôture avec les barbelés comme si on était en prison, puis Mélic, il dit « J'ai soif, moi y aller », fait que il part, mais son fond de culotte, il reste poigné dans le barbelé. Eh, maman! Écoute, on a eu notre bouillon, mais il a fini la ronde en bobette. Ouais, c'est ça. Y a-tu des trucs dans ta carrière de journaliste sur ta bucket list que t'es comme, j'aimerais ça. Ça, j'ai pas encore vécu ça ou fait ça. J'ai dépassé tout ce que moi, je suis pas un gars de bucket list, là. Fait que, tu sais, je suis vraiment au jour le jour, mais tu sais, je peux pas m'imaginer, en tout cas, avec tu sais, professionnellement, dans ce travail-là, pour vrai, je peux pas m'imaginer, comme je peux mourir en paix, là. Tu parlais de la Coupe Stanley, le Canadien, quand même allé en finale l'année passée, ça arrive pas à chaque année, puis hopefully, ça va réarriver, je pense, dans les prochaines années, tu sais, avec peut-être avec le corps qui se construit, mais la fameuse saison 2021 sur la route, tu sais, je pense que c'était souvent avec Gascon, tu sais. C'était... Ouais, on a quelques fois, ouais. Gascon est venu une couple de fois, ouais. C'était comme une chance que l'autre est là. C'était comment de couvrir une saison avec des arénas vides? Tu sais, c'était quand même spécial. C'était surréel, puis tu t'habitues pas. Tu sais, dans la vie, on s'habitue à tout, presque. Puis ça, je me suis jamais habitué. Puis, tu sais, Gascon, il était venu 2-3 fois sur la route. Puis, tu sais, là, regarde, même si on n'avait pas le droit, on a fait une soirée ukulélé à Edmonton ensemble. Puis, quand même assez arrosé. Mais, tu sais, c'était... Je pensais pas que ça aurait été si difficile que ça. Tu sais, j'arrivais sur la route, je me faisais une petite routine, j'allais m'entraîner, mais tu sais, tu manges dans ta chambre, tu peux pas, tout est fermé, puis là, t'arrives, c'est vide, c'est irréel, puis je me suis rendu compte à la fin de la saison, j'étais dans l'avion à un moment donné, puis je viens avec le côté droit tout engourdi. Fait que là, évidemment, ça m'inquiète au bout, là, puis là, à un moment donné, c'est tout le corps qui est engourdi, puis un sentiment de lourdeur là, comme physique. Fait que là, il faut que j'aille à l'hôpital. Là, et je suis en train de mourir. T'sais. Fait que finalement, ça s'est guéri avec la physio, mais elle dit comme tu sais, c'est fou là. Elle dit, je pense pas que tu réalises ce que tu demandes à ton corps. Là, tout le temps en train de voler, fuseaux horaires différents, chambres d'hôtel différentes, des nuits de sommeil pas comme qui ont pas de bon sens. Fait que, tout ça pour dire que ça a été une saison très éprouvante, mais vraiment gratifiante. Là. Est-ce que tu sens physiquement, en vieillissant, que tu te dis, mon Dieu, un moment donné, je serais plus capable de faire ça? Parce que est-ce que tu sens que c'est... Non, tu sais, on a toujours une vitesse cachée à quelque part. Non, ça c'est... Tu sais, parce que là, ça sonne comme si c'était... Tu sais, il faut juste faire attention à soi. Je mange mieux que quand j'ai commencé sur le beat. Je fais plus attention à mes soirées et tout ce que ça implique. Tu sais, je m'entraîne plus. Je fais beaucoup plus attention à moi. Là. Fait que ça, plus tu vieillis, c'est important. J'ai 39 ans, là, j'ai pas 100 ans, mais je le sens. Là, quand je me lève le matin, là, tu sais, mettons, tu pognes comme tu vois, quand je suis allé en Arizona, le match est en après-midi, mais là, je vole de nuit après. J'arrive à Dallas à 3 heures du matin. Mais là, il faut que je fasse salut bonjour à 7 heures du matin. Puis il y a 2 heures de jet lag. Fait que, tu sais, là, on va dire j'ai fait mes 39 ans dans ce temps-là, tu sais. Fait que, c'est un peu ça. Comment tu trouves ça aussi? Parce que, tu sais, vous êtes aussi sur la route autant que pratiquement les joueurs, mais c'est peut-être sans le côté glamour et le salaire qui va avec. Mais, tu sais, comme tu dis, t'as-tu encore ta fille? Es-tu encore à Gatineau? Ouais, j'ai une fille qui est à Gatineau, puis j'ai un petit bonhomme qui est dans les Laurentides. Fait que ça fait bien quand j'arrive, là, je voyage, mais dans mon char pour voir les enfants. Fait que je ramasse le gros, on s'en va à Gatineau, on passe une couple de jours avec ma fille, puis c'est ça, on a bien du fun. Je l'appelle le gros, mais c'est un petit bonhomme, là, j'ai 2 très, très bons enfants. Il a quel âge? 3 ans. Ma fille 10, mon petit bonhomme 3.
Ah, OK. Puis, fait que même quand tu reviens à la maison, t'es sur la route, tu t'en tires pas. Ah ouais, écoute, j'ai une maison à Gatineau justement pour ça, là. Fait que, écoute, pendant la saison de hockey, là, puis tout ce que ça implique, là, d'un point de vue familial, là, j'ai pas de vie, là. Je veux dire, je travaille, je ramasse les petits, on s'amuse, puis je reviens. Fait que... Puis, j'imagine que quand la off-season arrive, tu dois être content pour ça. Ah, à chaque année. Hey, je suis pas là, je suis plus émotif depuis que je perds, là. Mais à chaque fois, ça se finit, c'est sûr, je pleure. Là, je ramasse les enfants, puis envoie à la roulotte au Témiscamingue, puis on a du fun. Quand la saison finit, tu pleures, tu veux dire? Puis quand la finale, quand la Coupe Stanley est gagnée, là, là les émotions puis la fatigue, là, ça sort, puis après ça, là, c'est le temps de devenir un papa pour une couple de semaines. OK, parce que c'est parce que t'es comme, OK, enfin, je vais pouvoir faire ça. C'est ça. Okay, ouais, parce que, tu sais, les séries, t'es souvent parti, il y a des games tout le temps. Fait que, là, c'est ça, tu sais, je passe du temps avec mes enfants, puis ça fait pas mal de bien, mettons. Fait que t'as-tu encore une propriété en Abitibi quand tu dis que tu vas dans le Témiscamingue? J'ai une roulotte. Dans le fond, c'est une roulotte que j'ai là. Fait que, tu sais, moi, dans le fond, ma roulotte est parkée là, puis je passe mes étés au complet, puis ça me fait bien du bien. Yes. Hey, j'imagine que là, les gars ont commencé à embarquer sur la glace. Ouais, mais j'ai une couple de minutes encore, là, si tu veux. Ouais, ben en fait, je pense que la meilleure manière de finir ça, à savoir c'est qui la cible la plus proche pour un câlin de Marc-André Perrault. Tu sais pas, je pense que ça va être Martin McGuire. Yes, vas-y, je veux qu'on le vive ensemble. C'est lui qui m'a payé un petit peu, là. Ouais, parce que c'est ça, la pratique, elle commence, puis un peu, on va aller le voir. Martin, lui, il regarde ça. Ah, t'es bien fait. Moi, ça aurait pu être le gars de sécurité. Je sais pas si mon partenaire. Ouais, c'est ça. Salut, Martin! Connais-tu? Ben oui, comment ça va? Ça va, toi? Il m'entend pas. T'entends pas, c'est ouais, mon oreillette, mais... Fait que, non, parce que je racontais l'anecdote des câlins, fait que, il a dit, c'est qui la cible la plus proche? J'ai dit, c'est Martin, on va le vivre ensemble. Hey, merci beaucoup, Marc-André. Hey, si tu veux, là, écoute, on reprend ça quand tu veux. Je m'excuse pour devoir couper ça, mais regarde, c'était vraiment le fun, puis on reprendra ça quand tu veux. Mais non, c'était parfait, honnêtement. Ça donnait un format différent, puis on entend les slapshots en arrière, ça pourrait pas être plus à propos. Donc, ouais, c'est pas mal live, là. Yes. Hey, je te remercie vraiment, Marc-André. Puis, au plaisir de se croiser en personne un jour. Ça fait plaisir, mon chum. Puis, regarde, si t'as besoin de quoi que ce soit, texte-moi, puis on va s'arranger une rencontre, là, puis avec plaisir. On basera en vrai. Avec plaisir. Merci encore, bonne pratique, puis sévis de tous tes câlins. All right, man. Salut, man. Bye. Bye. Merci à Marc-André, mon Dieu, en direct de Brossard, de la pratique. J'ai vu Martin McGuire, le masque, le bye-bye, awkward à travers le truc, le câlin, tout ça. Quel bonheur. J'en ai pas parlé en intro, mais je vous rappelle que je ferai mon spectacle SRR, des nouvelles jokes en rodage, 1er avril, à la salle Fan Place de Longueuil. Les billets sont au davidbocage.com. Au plaisir de vous y voir. Je vous dis sinon à la semaine prochaine pour un autre épisode de Dread sur le tape. Take it away. Okay, bye-bye now. All the keyboard. Let's go.